Patrick Beng, le PDG du groupe Innova, le président du groupement des opérateurs du secteur des TIC en Côte d'Ivoire et je suis administrateur du patronat de Côte d'Ivoire. Je suis venu aujourd'hui ici dans cette séance d'échange avec les jeunes de la Fondation Jeunesse Numérique pour marquer la volonté des opérateurs du secteur d'accompagner cette plateforme qui va être pour nous le label de la technologie ivoirienne, ce que j'appelais l'Ivoritech. Il est important dans un pays comme le nôtre qui vise l'émergence en 2020 de mettre en place ce type de plateforme pour permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir toutes les solutions, toutes les innovations en matière de numérique pour changer nos chaînes de valeur, pour améliorer l'efficacité de nos chaînes de valeur et surtout l'efficacité administrative au niveau des projets de gouvernance électronique. La Fondation Jeunesse Numérique est pour moi, à très court et à très moyen terme, l'instrument qui va permettre à la Côte d'Ivoire non seulement de régler son problème d'efficacité, mais de régler ce problème massif de jeunes qui sont aspirants à l'emploi et qui n'ont pas obligatoirement des opportunités d'emploi dans les entreprises et qui vont être des aspirants à l'entrepreneuriat. Et cette fondation numérique, c'est une école de l'entrepreneuriat dans le domaine du digital et c'est ce que, au niveau du plan national de développement 2016-2020 et au niveau des stratégies de développement que l'État de Côte d'Ivoire est en train de mettre en place, que nous appelons de tous nos voeux. Je vous remercie. Je suis Mathurin Huy. Au CPC, j'ai en charge de m'occuper de tout ce qui est investissements directs nationaux et des startups. Nous sommes venus ensemble avec Madame Koulibaly et Jean Bernard pour informer la nouvelle promotion de la Fondation Jeunesse Numérique en ce qui concerne la création d'entreprises au niveau du guichet unique et le nouveau code qui, depuis le début de ce mois, donc de cette année de 2019, est entré en vigueur. Nous espérons que cela a été utile et que les membres de cette nouvelle promotion qui sont des futurs entrepreneurs vont pouvoir capitaliser les informations que nous avons essayé de leur apporter et qu'ils viendront vers nous lorsqu'ils seront prêts à créer leur entreprise et bénéficier ainsi du Code des investissements en Côte d'Ivoire qui accorde des avantages aux investisseurs. L'ambassadeur Seni Nafo, je suis conseiller spécial du président de la République du Mali et porte-parole des négociateurs africains sur les changements climatiques. Et donc, c'était avec beaucoup de plaisir que j'ai assisté à cette session de restitution. Et je pense que le message le plus important, c'est qu'il existe véritablement un talent en Afrique et l'économie numérique offre des opportunités extraordinaires à cette jeunesse africaine-là qui a vraiment du génie. Et tout l'enjeu aujourd'hui est de trouver les voies et les moyens de pouvoir faire éclore ce génie-là. Alors, je suis C. Joas, je suis promoteur d'une start-up de la seconde cohorte, seconde promotion de la Fondation Jeunesse Numérique. Et
Aujourd'hui, nous avons été conviés par notre fondation à participer à des sessions de partage d'expérience, de retour d'expérience avec des aînés, dont M. Patrick Beng, qui nous a édifié de son parcours entrepreneurial. La deuxième intervention, elle m'a beaucoup plu parce que ça nous a permis de comprendre les changements, les nouveautés dans le nouveau code des investissements en Côte d'Ivoire. Seulement, ce que nous avons regretté, c'est que le numérique, qui est un domaine qui est en plein essor et qui est un levier de performance économique dans les grands pays, ne soit pas aujourd'hui référencé comme secteur prioritaire dans la catégorisation des activités privilégiées par le Code des investissements. Donc, on espère que dans les réflexions des promoteurs, bien de ceux qui ont initié le Code des investissements, ils tiendront compte du fait que le numérique aujourd'hui, c'est un must. Voilà. Donc, on a appris beaucoup de choses, on a compris ce qu'il nous faut faire pour pouvoir en bénéficier. Nous restons des startups, donc nous avons des niveaux d'investissement qui sont relativement faibles par rapport au seuil de 50 millions pour être éligible à certains avantages. Et nous aurions souhaité que le seuil pour passer de la déclaration, du régime de déclaration au régime d'agrément soit baissé, peut-être jusqu'à 15 millions. À moins qu'on ne fasse un statut spécial pour les startups qui nous permettrait justement d'être éligibles à ces avantages, parce que nous en avons besoin pour nous développer. Nous sommes conscients que nous pouvons apporter une vraie valeur ajoutée à l'économie nationale, mais nous souhaitons avoir le soutien qu'il faut pour atteindre ces sommets-là. Voilà, je vous remercie. Je suis Angélique Balma, CEO de l'IFILED, qui est une start-up alliant l'énergie et la technologie pour transmettre de la donnée et de l'Internet aujourd'hui dans le monde rural. Ce partage d'expérience de cette journée a été vraiment inédite parce qu'on a vu un de nos mentors, un aîné qui a partagé avec nous aujourd'hui beaucoup de choses, son parcours, son histoire et qui aujourd'hui motive davantage les jeunes à non seulement entreprendre mais aussi à être résilients parce que c'est ce qui nous permettra de pouvoir être dans la durée et réellement d'apporter des solutions aux problèmes ivoiriens et aux problèmes africains. Je vous remercie.